aujourd'hui à mes côtés messieurs Robert Dupont et Jacques Dupont, tous deux fils de l'ex-policier Louis-Georges Dupont, décédé en 1969 dans des conditions nébuleuses. Plusieurs d'entre nous se souviendront de cette affaire. Ils veulent aujourd'hui avertir le grand public de la démarche trompeuse à leur endroit d'un certain monsieur Éric Veillette. Ils désirent nous parler, surtout, d'un certain détail entourant la sortie de son livre intitulé L'affaire Dupont. Messieurs, racontez-nous les circonstances de ce qui vous a apporté à produire ce vidéo et le mettre sur Internet pour avertir le public. Nous autres, on est les deux fils du policier Dupont, qui est enquêteur en 1969 à la police de Trois-Rivières. Puis, il y a eu la première enquête de la commission de police qui a été faite au Québec à Trois-Rivières suite à une ville ouverte corrompue avec la mafia à cause de tous les bordels qu'il y avait ici. Notre père a été obligé de témoigner dans cette commission d'enquête-là. Puis suite à son témoignage, ben, il a été assassiné par les policiers corrompus. Ils se sont emparés de l'enquête eux-mêmes, puis ils ont mis ça, ils l'ont maquillé en suicide. Mais nous autres, on était trop jeunes, on n'a pas pu faire les démarches pour continuer. La police ne voulait pas s'en mêler, le poste de police était corrompu. Suite au meurtre de notre père, on a vieilli. Puis là, il y a eu une deuxième commission de police à Trois-Rivières en 1982. Suite à cette commission de police-là, moi j'ai approché le député ministre de l'époque, M. Denis Bourgeois, que lui nous a mis en relation avec la commission de police. Là, on a commencé des démarches pour faire ressortir l'histoire qui n'était pas claire au niveau de la mort de notre père. Parce que le meurtre n'a pas voulu être reconnu. Hein. Ben là, il disait qu'il s'était suicidé lui-même, puis qu'il n'y avait rien à faire, que c'était bien lui qui était aliéné, puis qu'il s'était enlevé à lui parce qu'il avait des problèmes familiaux. Il ne va pas faire aucun lien avec la police corrompue. Fait qu'on a commencé de même nos démarches, puis là, la commission de police sont venus, puis ils ont étouffé l'affaire une deuxième fois, si on peut dire. Parce qu'en fait, ça dans quoi il enquêtait à ce moment-là, votre père, ça dérangeait beaucoup. Ben, ça dérangeait. En 1969, tous les policiers corrompus. Puis quand la commission de police a sorti ses recommandations, ben, notre père était décédé, ça faisait déjà 2 mois. Puis ceux qui avaient fait l'enquête ont été destitués. Puis suite à ce petit ménage-là, il y en avait encore des corrompus qui ont continué pendant 12 ans à continuer la magouille puis la corruption en ville. Fait que c'était pas possible pour nous autres d'aller bien loin là-dedans. Jusqu'à temps que la commission de police revienne en 82, puis que là, on peut faire une demande aux députés, puis essayer d'avoir la lumière là-dedans avec la commission de police. Mais ça ne s'est pas fait encore. Encore une fois, à la deuxième commission de police, l'état-major était le monsieur de ses services. Ils ont changé de directeur, capitaine détective, les lieutenants détectives. Et ils ont fait un ménage. Là. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont été mis hors circuit, comme on peut dire, de la police. Et puis moi, en 69, c'est comme on disait, quand ils ont retrouvé mon père, il a disparu le 5 de novembre 69. Ils l'ont retrouvé le 10 de novembre 69, dans les limites de la ville, dans l'auto de service, en bon état de conservation. Moi, quand je suis arrivé à la maison, je faisais des recherches dans la nuit. Quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont demandé d'aller au salon à la morgue, le salon funéraire qui est à quelques coins de rue de chez nous. Et puis, j'ai été identifier mon père. Là, j'ai été entouré de 4, du directeur de la police par intérim, puis 3 détectives. Puis, on me dit, en élevant juste la voix, juste pour se faire bien comprendre qu'il s'agissait, qu'il s'est enlevé la vie. Il a repris les paroles une deuxième fois pour dire, c'est de valeur, mais ton père s'est suicidé. Fait que moi, j'avais 19 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Fait que, hein, on a arrêté ça là, hein. Je ne pouvais pas me battre contre tout le système. Mais c'est plus tard, en vieillissant, à un moment donné, qu'on a fait des recherches, puis la loi de l'accès à l'information, des années 85-86, c'est comme ça qu'on a continué nos démarches. Puis en bout de ligne, ben, on a avancé à petits pas. En 91, on a réussi à avoir de la ville, après 22 ans de bagarre contre la ville, si vous voulez. Ça a pris 22 ans pour avoir les rapports de police. Les rapports de police concernant mon père, de son décès en 69. Fait que 22 ans, juste pour avoir des rapports de police, c'est pas trop normal. Puis on ne nous a pas tout donné. On nous a caché des choses encore. Comme le constat de décès, on est en 2015, on ne l'a toujours pas.
de fil en aiguille, on a su qu'en 95, que les témoignages, mais disons le témoignage, parce que le seul qui a eu des problèmes à ce fois-là, c'est mon père qui est décédé pas longtemps après ces 2 témoignages de septembre 69. C'est le seul qui a été retrouvé mort. Et puis, il y a un scellé. Il y a un scellé de 160 ans sur les témoignages. On peut dire sur le témoignage, hein, c'est lui qui a payé de sa vie pour avoir fait son devoir. On peut présumer de l'ampleur de ce qui était révélé toute la prostitution à tous les niveaux. Là. C'est pas la prostitution d'hôtel, ça s'établit aussi au niveau là, de la prostitution en haut lieu. Quand on dit qu'il y a un bordel direct en face du palais de justice, puis que tout le monde se ferme les yeux pour pas le voir, mais qu'ils vont tous faire le tour, puis qu'à un autre coin de rue, ben, il y a l'hôtel le château de Blois pour la haute société, c'est ces faits-là qui sont cachés. Ils sont côte à côte. Qu'est-ce qui laisse imaginer là, qui pourrait être le contenu de son témoignage, pourrait être l'essence de son témoignage? C'est qu'il a témoigné conseiller supérieur pour les faire destituer. Ça prenait quelqu'un en autorité pour témoigner contre des personnes. Il ne peut pas prendre un gars de taverne et dire tu vas venir témoigner contre des policiers. Il faut prendre quelqu'un en autorité. Puis mon père aspirait à être capitaine de sûreté. Ça prenait quelqu'un en autorité pour témoigner contre ses supérieurs, pour avoir quelqu'un de crédible pour témoigner des faits et de la preuve qui existait à ce niveau-là. Fait qu'on aurait quelqu'un qui témoigne contre des gens. Des supérieurs qui sont corrompus, qui font eux autres mêmes l'enquête sur la mort de notre père, qui maquillent le meurtre en suicide, puis qu'après ça s'emparent de l'enquête, puis que la SQ, qui aurait dû normalement être le premier corps policier, c'est lieu, pas la police de Trois-Rivières, la Sûreté du Québec, tous les problèmes qu'on décrit là n'auraient jamais existé si la Sûreté du Québec avait pris l'enquête au départ. Parce que les personnes qui ont fait l'enquête, après que mon père était décédé, ils ont été destitués. Le poste de police, l'état-major a été changé, mais il a resté quand même des corrompus, comme je disais tantôt, puis ils ont pu continuer une douzaine d'années encore avec un système corrompu. Nous autres, on essayait à travers ça d'avancer, là, mais on vieillissait aussi. Là. Donc, il y a eu un juge. Vous avez obtenu un jugement pour qui le jugement disait vraiment qui ordonnait une commission d'enquête. Et que le jugement, je crois me souvenir que le jugement a ordonné à la commission d'enquête de ne pas reprendre tout le débat. Exactement. Et qui était de... Que c'était vraiment un meurtre. On avait entendu la preuve médico-légale et puis par les pathologistes. Hein, l'essentiel de la preuve était là. Là, il restait à entendre les personnes du temps, qu'est-ce qu'il y avait à dire. Essentiellement, qu'est-ce qui ont été les paroles du juge à l'effet de il ne pouvait pas faire d'autre chose que conclure au meurtre. Bon. Avec les photos, les experts sur les lieux, les entrées de projectiles, les sorties de projectiles. En fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une fausse autopsie qu'il y a eu en 69. Donc, il a demandé une commission d'enquête en reprenant pas tout le débat et en demandant de savoir comment ça s'est déroulé pour aboutir les pourquoi, les comment, où, quoi, quand. C'était ça la question. C'était pas de reprendre le débat du suicide et du meurtre. Il y a fait chose, nous autres, on se battait contre le gouvernement, contre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Exactement. On s'est battu contre eux autres devant la Cour supérieure parce que le ministre ne voulait pas reprendre. Il avait le pouvoir, mais il aimait mieux se le faire ordonner. Est-ce quelque chose de plus gênant que tu as le pouvoir d'ordonner une commission d'enquête publique quand tu vois qu'il n'y a rien qui marche? Mais il est mieux se le faire ordonner par un juge. Est-ce que la commission s'est passée comme le juge l'a ordonné? Non. C'est ça qui est arrivé. C'est qu'ils ont laissé passer 6 mois avant de débuter. Puis elle a recommencé le débat du suicide puis du meurtre. Comme le juge le dit, vous avez le 20 décembre 1995, vous avez 30 jours pour appeler de ma décision, de mon jugement. Exact. Fait que, dans les 30 jours, si vous n'êtes pas satisfait, il s'adressait au gouvernement qui n'a pas voulu faire le travail. Ben vous en appellerez devant 3 juges en appel. Ce qui n'a pas été fait, puis la journée même, le ministre de la Sécurité publique a même appelé ma mère, c'est moi qui réponds au téléphone, pour lui dire on ne va pas en appel, on accepte le jugement dans son ensemble. Mais ils ont formé la commission, ils ont mis leur monde en place, on a recommencé le débat en juin 1996 jusqu'à la fin de novembre, que ça s'est étiré, on dit que ça a duré 4-5 mois, mais des fois on siégeait 2 demi-journées par semaine. Fait que tu fais ça 4. Fait que si on additionne toutes les heures, il y a peut-être 140 heures, 125, 140 heures
d'audition, si vous voulez. Puis, Mais les autres disaient, on a été 4 mois là-dessus. C'est pas 5 jours semaine, à 8 heures par jour, là. C'est des petits bouts. Après ça, on arrête un mois, on recommence 2-3 semaines, on arrête un autre mois, ainsi de suite. Fait que c'est rien que des bouts. Donc, autant que vous, que la population n'a pas été servie là-dessus, puisque la commission n'a pas obéi aux ordres du juge. Exactement. Puis on se pensait d'avoir un allié complémentaire. On a gagné cette cause-là. Mais on s'est ramassé avec 2 avocats de la défense, des adversaires. On avait 2 ennemis de plus au dossier, plus la commissaire, qu'elle a omis de la preuve. Beaucoup d'éléments de preuve qui venaient nous dire que là, on était rendu avec 2 projectiles dans le dos. Elle a omis ça. Elle est rendue avec un projectile qui pèse, selon son rapport, le projectile dont elle parle par 2 fois dans cette décision. Le projectile, il est 15 fois et demi plus pesant qu'un projectile de calibre 38 spécial. Donc, au cours de cette commission-là, il y a eu beaucoup de choses dont ils n'ont soit pas tenu compte, ou soit les démarches ont été incohérentes dans À notre point de vue, c'est un appel déguisé de la Cour supérieure. On ne peut pas en tirer d'autres conclusions. Il y a 50 questions elle-même dans son propre rapport. 50 questions qu'elle n'est pas capable de répondre. Puis elle dit, c'est davantage compatible. C'est pas une affirmation, c'est davantage compatible avec un suicide qu'un meurtre, parce que la preuve n'est pas claire. La preuve était très claire en Cour supérieure selon la loi de la preuve et du droit au Canada avec un jugement de la Cour supérieure. Puis rendu devant une commission d'enquête, ce jugement-là ne tient plus, la preuve ne tient plus. Qu'est-ce qui est bon au Québec et au Canada à un moment donné, là? Un jugement fédéral avec la loi de la preuve au Canada, qu'on arrive devant une commission d'enquête, que là c'est plus bon, puis à la limite, une commission d'enquête, c'est un pouvoir de recommandation, que le ministre ne va pas tenir une commission d'enquête, puis que ça fait ordonner, on s'en va où avec ça, là? Il n'y a pas de suite là-dedans. Là. Parce que s'il a rapporté ce cause-là en appel, il y aurait eu 3 juges de la Cour d'appel qui auraient continuer dans le même sens que le juge Saint-Julien, puis il aurait ordonné 3 fois plus, on peut dire, au gouvernement de se tenir droit là-dedans. Ils ont préféré nous donner un appel déguisé qui a été nulle part. Le plus fort dans tout ça, c'est que la juge, la commissaire, Céline Lassette-Lamontagne, le dit elle-même. La famille m'accuse d'avoir fait un appel déguisé. Il faut avoir du front pour dire une chose comme ça. C'est exactement ça qu'ils ont fait. On a 30 jours, nous autres, en tant que citoyens, pour nous appeler d'un jugement ou d'une décision. Mais le gouvernement, lui, là, il recommence le débat 6 mois plus tard du suicide ou du meurtre. Sans l'avoir appelé. On l'accepte dans son ensemble, ça a bien paru, ça, aux nouvelles, le 20 décembre. Le juge, on n'appellera pas de la décision, mais on recommence le même débat 6 mois plus tard. On arrive un an après. C'est plus plausible un suicide qu'un meurtre. Après, il avait fait des funérailles civiques à mon père, puis des funérailles catholiques. Les funérailles catholiques, un suicidé en 69, là, t'avais pas le droit. Commencer. Puis les funérailles civiques, avec toute la police qui avec le cercueil, puis tout est là, là. À un moment donné, quand on a des funérailles civiques, c'est pas un suicide. Hein? Police qui décède chez eux, qui est malade, il n'y en a pas de funérailles civiques. Quand on fait une funéraille civique, c'est parce que quelqu'un est mort de voir. Là, on écarte tout ça. Hein. Plus qu'on en met, plus qu'on l'écarte. Plus que le dossier monte, plus que le ministère est impliqué, plus que le monde qui a signé. On a commencé en 69, ça a mal parti. On n'a pas de constat de décès, puis on a une fausse autopsie. En 95, le juge, une fausse autopsie qu'il y a eu là. C'était un meurtre. Et on sait qu'on en a énuméré seulement quelques-unes, là, mais il y a des dizaines, des trentaines et des cinquantaines, si ce n'est pas des centaines d'exemples de choses absolument incohérentes. Dans ce dossier-là. Exactement. Comme si la photo qu'un photographe professionnel avait trouvé la plaie qui correspondait au témoignage du photographe judiciaire, du thanatologue qui avait embaumé notre père, qui aurait eu une seconde plaie devant la commission d'enquête qui a été révélée qu'elle a complètement omis de son rapport. Suite à ça, on a obtenu en 2009-2010 la réouverture du dossier par la Sûreté du Québec à cause de notre demande avec Mme Champagne au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour avoir la vérité dans le dossier. La Sûreté du Québec est revenue au dossier, supposément pour faire une enquête complète,
Mais on n'est pas capable de voir le rapport. Puis toutes les interrogations qu'on a soulevées, ils n'ont pas répondu encore une autre fois. C'est personnel, c'est des dossiers de police, on n'a pas le droit de voir ça. Mais vous ne répondez pas à nos interrogations, là. Le questionnement qu'on a soulevé à Québec pour qu'on revoie l'enquête, on n'est pas capable de savoir ce que vous avez fait, là. Ils ont rencontré supposément plusieurs témoins, puis que c'était correct. Tout est beau. Ben, il dit, qu'est-ce qui arrive avec le deuxième projectile dans l'épaule? Même le premier projectile, vous savez très bien que la balle rentre dans le dos, que la commission d'enquête n'a pas respecté. Eux autres, ils voulaient marcher avec la commission d'enquête, ils ne voulaient rien savoir de la Cour supérieure. Mais quand on amène le deuxième point, la deuxième blessure à l'épaule, ben, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Puis tout ce qui ne marche pas dans le dossier, la rigidité cadavérique, la lividité, tout ce qui ne marche pas dans le dossier, ils ne veulent pas nous donner d'explication. C'est eux autres qui détiennent le pouvoir, il n'y a rien à faire. Ils savent très bien qu'on a raison, mais il y a eu tellement d'erreurs de policiers qui protégeaient d'autres policiers. Ils savent très bien qu'en 69, les policiers qui ont fait l'enquête étaient destitués, c'était des ripoux. À la place de dire, à partir de là, ça aurait dû être la SQ, ben ça, dans ce temps-là, puis là, ben, ils ont protégé, ben le meurtre, il n'y a jamais eu de coupable, là. Moi, en entendant ça, comme citoyen, ce qui m'inquiète, c'est que si jamais j'ai une histoire semblable, j'ai quelque chose qui m'arrive de semblable, j'aurais affaire à quelque chose de semblable. Ah, ils nous disent que c'était à l'époque que ça existait de même, qu'aujourd'hui, que quand arrivent des baveux de ce genre-là, c'est sûr que c'est un autre corps policier qui ferait l'enquête, que ça ne sera pas comme ça s'est passé. Mais ils admettent qu'on a raison que ça s'est passé de même. Puis que ceux qui ont fait l'enquête, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont maquillé le meurtre en suicide. Mais encore aujourd'hui, ils ne veulent pas vous donner accès. Ils veulent pas donner... Ben, c'est trop gros pour l'image de la police. Malgré l'ordre du juge, pas du juge, mais du ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, de regarder, de réexaminer ça de A à Z, ça ne s'est pas fait en bout de ligne, là, comme qu'il faut. Quand ils nous ont fait demander, là, en 40 minutes d'être présent au poste, à la condition qu'on n'amène pas de journaliste, mais Mme Champagne, ils l'ont isolé à Québec, avec les sous-ministres. Nous autres, on était à Trois-Rivières. Puis à 1 kilomètre de là, il y a un deuxième poste de la Sûreté du Québec. Et eux autres, ils avaient convoqué tous les journalistes à l'autre poste, tout en même temps, tout à 2 heures. Les journalistes à l'autre poste de police, nous autres, on était à 1 kilomètre à l'autre poste de police. Mme Champagne, notre députée, était à Québec. Puis c'était toute la même salade qui nous servait. Puis nous autres, ils nous ont pas pu, à moi et mon frère, on n'a pas pu, depuis le temps qu'on se bat là-dedans, mais les autres journalistes n'ont pas posé de questions pratiquement. Ils se sont laissés là, embarquer, dire, ben là, on a examiné, mais là, ils ont caché bien les choses. Nous autres, quand on a demandé, dans le petit cubicule, on peut savoir le rapport, c'est sous l'ordre du ministre, ça, là, cet examen-là, on va voir. Il a dit ça, c'est pour la sécurité nationale, vous n'avez pas le droit à ça. Sécurité nationale. C'est bizarre. Ben, il dit, regarde, vous êtes habitués dans vos demandes, vous autres, depuis le temps que vous êtes là-dedans. Ben, vous passez par la commission d'accès à l'information. Ben oui, encore 3, 4, 5 ans, avant qu'on à un moment donné, là, on ne sera plus capable. On vieillit, là. À 45 ans, à un moment donné, il dit, dites-vous toujours la vérité. Il dit, normalement, oui. Ouais. Normalement. M. Harold Gagné, Ils savent très bien qu'il y a eu tellement là, de manipulations. Un des enquêteurs au dossier. Il y a tellement eu de policiers qui ont travaillé là-dedans, ils se sont tous protégés qu'au fil des années, ils ont honte d'eux autres mêmes, ils ne sont pas capables de l'avouer. Ils savent très bien. Parce que les deux enquêteurs qu'il y a là, il y a nommé Jules Joyal. Ça, il n'y a rien fait avec ce gars-là. Il y en a eu d'autres, mais disons que la journée qu'ils nous ont rencontrés, là, il y a nommé Harold Gauthier. Ouais, quand ils sont venus nous reconduire à la porte, lui, Joyal, mon frère, lui, est parti. Moi, je suis parti avec lui, il m'a raccompagné à la porte. Puis c'est là que je lui ai demandé, il dit, ici, aujourd'hui, là, on a eu rien que la vérité. Vous dites vous la vérité, lui, vous autres, la SQ. C'est là qu'il a dit exactement ce que Robert vient de dire. Normalement, oui. Bon, c'est bien beau, je sais ce que vous voulez savoir. Normalement, oui, mais là, on ne peut pas te la donner, l'heure juste. On a des ordres. C'est parce qu'ils nous avaient convoqués quelques mois auparavant. Ils ont dit, on voulait, 2-3 mois avant, ils nous avaient, pas un an avant, au début quasiment, ça a duré, ils ont tiré ça sur 1 an et demi. Pareil, ils avaient travaillé 1 an et demi sur cette enquête-là. Personne ne les voyait à Trois-Rivières. En réalité, là, ils ont laissé passer du temps. Ils ont fait des petits bouts à gauche par droite. C'était 3-4 personnes. Puis on comprenait le mot couvert à ce moment-là. Exactement. C'est resté aux oubliettes. Parce que dans cette période de temps-là, il y a eu un reportage de Radio-Canada qui était fait avec Pierre Marceau dans l'émission Enquête. Puis dans l'émission Enquête, il y a un ancien barman, Jean-Pierre Corbin,
qui participe à l'émission puis qui relève exactement ce qui est arrivé au niveau de la disparition pendant 5 jours de notre père, où ce qui était, comment ça s'est passé, qui a tiré notre père. C'est exact, ça. Et cette personne-là, la Sûreté du Québec ne veut pas le croire. Puis, dans ce reportage-là, il y a M. Mascotte, qui est un détective qui est dans l'enquête en 69, que lui, d'après ce qu'on comprend, il s'est fait prendre ses bras par les bandits, par la gang de Ripoux. Puis lui, il a fait un rapport en disant qu'il aurait trouvé un projectile dans le dossier de la voiture vers 8 heures le soir dans un garage non éclairé. Puis que cette balle-là fitterait avec l'arme, puis que c'était pour étayer la thèse du suicide. Mais dans le reportage, M. Mascotte avoue à une caméra cachée au journaliste Pierre Marceau qu'il n'a jamais été dans cette auto-là, qu'il n'en a pas trouvé de projectile. Puis il renie son rapport. Mais la Sûreté du Québec n'en tient pas compte. C'est un témoignage majeur parce que c'est lui, supposément, qui est un des plus crédibles dans cette supposée enquête-là. Puis il refute son rapport, il refute qu'il n'en a pas trouvé de balles. Puis il n'enquête pas, il laisse ça de même, ils nous disent que tout est beau. Entre autres, je pense qu'en passant, quand il a été temps de faire un test de luminosité dans le garage, le garage a passé au feu. Quelques jours plus tard, passé au feu, juste quelques temps avant. Oui. Pendant la commission d'enquête en 96, moi j'allais à l'école en technique, puis j'avais appris le test de luminosité avec un luxmètre. Bon, ben il disait, allez avec un luxmètre, passez le luxmètre dans le garage en question, vous allez voir la densité de la lumière, vous nous direz comment il y a au mètre carré. Ben, il y en avait pas mal, il a passé au feu, le garage. C'est ça. Fait que ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une des centaines de choses. De choses qui ne marchent pas. C'est toujours plus t'en demandes, plus que t'en trouves. Plus que t'en produis. On a un site internet, c'est La Feuille du Pont, qui relate tout, qui démontre l'ampleur de la collusion, de la corruption dans toute cette histoire-là. C'est sur Internet, ça fait quand même plusieurs années. Depuis 99. Mais là, si on fait un YouTube aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des livres d'écrits. Il y en a des pas bons, puis il y en a des bons. Puis là, l'histoire, ben, présentement, c'est que là, il y a un livre qui est à la bibliothèque. Ben, il y a 2 livres qui sont à la bibliothèque à Trois-Rivières, qui sont en vente. Il y en a un qui est exact, puis il y en a un que la conclusion est complètement erronée. Là. Ça ne va pas en tout avec ce qui est écrit dans le livre. Puis cet auteur-là, c'est la collaboration qu'il a faite avec mon frère Jacques. Puis voilà, c'est Jacques qui en a parlé. C'est ça. En 2011-2012, on a approché ce gars-là, par hasard. Il avait fait un commentaire dans Internet sur notre affaire, sur la commission, sur l'affaire du pont. Et puis, j'ai rencontré le gars, puis il a dit, regarde, je suis prêt à réécrire le livre. Fait que moi, j'ai sorti toutes les photos, les affaires personnelles, il y a des choses personnelles là-dedans, les photos de famille. On s'est confié à ce gars-là. Fait que j'ai tout sorti les témoignages que j'ai tous chez nous, tous les témoignages, les rapports de police, tout ce qu'on a obtenu depuis le début. À partir de ce moment-là, quel sens avait l'air de prendre sa vision de l'affaire? Ben lui, il a dit, regarde, moi, je vais te faire tout un résumé complet, mot à mot, fidèle. À partir des notes. À partir des notes sténographiques, les témoignages, les rapports de police, tous les rapports, les lettres de ministère. On va tout mettre ça en ligne, puis on va faire un montage. J'ai donné au-dessus de 2 ans, 2 ans et demi avec ce gars-là. Le premier manuscrit, c'est celui-là ici. Vous voyez? Le premier manuscrit. Il y a 643 pages. Ça a été fait par Éric Veillette, qui se dit historien. Puis il me dit, je t'intègre, puis il n'y a pas de problème, je suis honnête. Vous voyez ici dans le bas, la date, 4 décembre 2012. À partir de là, moi, j'ai tout lu le manuscrit. Ça m'a pris du temps, mais j'ai eu des problèmes avec les yeux. Puis là, j'ai relevé, regardez, c'est plein de corrections dedans. C'est plein de corrections. J'ai écrit dedans. Ici, un peu partout. Ça, c'est l'heure du travail, l'ensemble que vous avez. Quand j'ai lu, là, après ça, il dit, OK, un coup, tu as fini. On va le reprendre. On fait une deuxième relecture. On appelle ça le deuxième manuscrit. À partir de celui-là, si je me répète, ben, je vais l'enlever. On va couper du texte parce que ça faisait redondant. Regardez, ça fait 643 pages dans le premier. On est arrivé avec le deuxième. Il y avait 617 pages. Il dit, c'est encore pas mal. 617 pages. Pour vous montrer, regardez, je vais vous le montrer ici. C'est le même couvert de livre.
Une table des matières. Tout. Table des matières, il est intégral, excepté qu'il y a des places qu'on a coupées, on a essayé de raccourcir du mieux qu'on pouvait. Mais toujours avec le mot à mot intégral. Même histoire. C'est fidèle à tous les rapports, on ne change pas rien. Regardez, c'est 10 novembre 2013. Vous étiez toujours d'accord au long de la conception. Là, Exactement, je l'ai relu. Bon, ben j'ai dit là, les corrections que je t'ai demandées sont faites. Fait qu'il dit, je vais essayer peut-être de le retravailler un petit peu, si je suis capable de couper encore peut-être une trentaine de pages, parce qu'on est quand même 600, il y a au-dessus de 600 pages là-dedans. Fait que là, ici, il nous dit, ben, merci de la collaboration de Jacques et Robert Dupont, de la famille Dupont, Madame Champagne. Madame la députée Noël Claude Champagne. Poirier, le chroniqueur routier. Ouais, des choses qu'on a fournies à partir des reportages, des articles, des conversations télé ou radiophoniques que j'ai produits. Jusqu'à ce moment-là, c'était une personne avec qui vous entendiez bien. Très bien, très bien. Là, on est rendu, regardez, 10 novembre, c'est une drôle de coïncidence. On a retrouvé mon père le 10 novembre 1969. Là, on est le 10 novembre 2013. Éric Veillette, son cycle historiquement logique, tu sais, il en profite, il met son adresse Internet site de son site. L'introduction du livre est parfaite, la conclusion du livre est parfaite. Il y a plus de 100 photos pour essayer de montrer toute l'ampleur. Comme le site Internet qu'on possède, il y a 100 photos dans ce livre-là pour démontrer l'ampleur. Vous êtes beaucoup impliqué dans ça. J'ai passé 2 ans, 2 ans et demi. C'est Jacques surtout qui s'est impliqué avec. Moi, j'ai tout relu le livre, puis tout est parfait. Oui. Remerciements, regarde, il fait ses remerciements. Ici, on a la première ébauche, on a la deuxième. Il fait ses remerciements. Là, il a rajouté des photos de famille qu'on n'a pas ici. On ne l'a pas, celle-là, regardez. Il n'a pas trouvé ça aux Archives nationales. C'est toutes des choses que j'ai fournies. C'est tout du travail que j'ai fait. J'ai tout sorti, tout ce que j'avais comme décision, rapport de police, les témoignages, les jugements. J'ai tout fait faire, m'occuper de ça. Tout même des écrits de notre mère à la main, là. Oui. Ses états d'âme, quand notre père... 10 jours plus tard, elle avait des états d'âme. On s'est confié, là, vraiment, là, ce gars-là, là, en entier. Là. Puis il n'y avait pas de doute qui abondait dans votre sens. Ah, absolument. Lui, il dit, moi, c'est du mot à mot. C'est ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est remanié, c'est retravaillé. On est... tout est bien fait. On a au-dessus de 50 chapitres là-dedans. C'est vraiment un excellent livre. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça, c'est le 10 novembre 2013. Le 28 février 2014, 4 mois plus tard, écrit un autre livre, que là, il est édité par les éditions Première Chance. Entre les deux, est-ce qu'il vous a communiqué? Non, là, il y a quelque chose qui ne marche plus avec lui et nous autres, on ne sait pas quoi. Là, il nous arrive avec ce livre-là, il nous remercie encore une fois de participer. Mais là, c'est pas le même livre. On n'a pas participé à ce livre-là. Il y a une partie... Là, il s'est servi de notre nom. Il y a une partie du livre qui peut être fidèle un peu à ça, mais nuancée. Mais la conclusion, sur 15 pages, est complètement contraire de ce qui est écrit dans le livre, complètement contraire à l'autre conclusion, que c'est un meurtre à 100%, que c'est rendu un suicide. Puis il nous dit dans le livre qu'il va laisser de la place au lecteur l'idée de se faire une idée de ce qui est arrivé. Puis à la fin, il donne 15 pages pour dire non, tout ce qu'il avait écrit là-dedans, je le renie. Aujourd'hui, je vous dis que c'est un suicide. Puis là, j'abonde dans le même sens que la commission de la montagne, qu'ici, il avait fait un papier pour dénoncer la madame, pour dire que la commission de la montagne était une commission illogique, qu'il n'y avait rien qui marchait là-dedans. Ça, c'est Éric Veillette qui a écrit ça en le 18 septembre 2011. C'était sur son site historiquement logique. Il nous dit que la madame, là, elle a des bouchons, elle ne comprend rien, qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait là, de mettre la preuve et tout. Puis là, il nous arrive avec un livre, puis il s'en va dans le même sens qu'elle. Puis là, il vend ça. Puis il renie ses deux écrits. Qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Comment ça qu'il a changé complètement de version comme ça? Avec seulement 4 mois de différence. En 4 mois d'intervalle, là. Sa crédibilité, son intégrité est où, là, par exemple? Il a renié son travail de 3 ans ici pour arriver avec un torchon semblable. Là, son intégrité, là, sa crédibilité, le monde qui livre ça, c'est quoi une conclusion aussi idiote que ça, là, quand tu as écrit comme eux autres, contre eux autres, puis tu arrives avec la même chose 4 mois plus tard, là? Fait que là, quelque part, vous vous êtes investi avec cette personne-là, vous avez ouvert vos portes, vous avez donné du temps et de l'énergie.
Vous avez cru à cette personne-là. De son fait YouTube aujourd'hui, c'est justement pour dénoncer son attitude, là. Il est malhonnête avec nous autres. Il nous dit qu'il va aller dans le même sens que nous autres, qu'il va rétablir la vérité au niveau de la famille, puis que ça va être un ouvrage complet. C'est vrai qu'il est complet, celui-là. Mais ça, là, c'est pas fidèle à qu'est-ce qu'il nous avait promis. Puis il a écrit contre ce monde-là, il a écrit contre Louis Cloutier, il a écrit contre tout le monde, puis là, aujourd'hui, il s'en va dans le même sens que les autres. C'est quoi son problème, là? Vous sentez comment dans ça? Ben là, c'est pourquoi qu'il a agit de même avec nous autres, là. Il a-tu fait offrir quelque chose? Il a-tu eu des menaces? C'est quoi son attitude, là? Dans le Pas livre capable qu'il a de... publié, est-ce qu'il s'est servi du matériel que Jacques a fourni? Tout Absolument. ce qu'on a donné. Dans le livre, il y a au-dessus de 100 photos, comme le site Internet, pour démontrer tout ce qu'on dit. Il n'y a pas d'invention, là. La Cour supérieure, Dans là, celui qui a été T'es publié, mêlé, là. C'est La celui-là cour- qu'on parle. Ah, c'est pour ça. Il a enlevé les photos. Hein. il a enlevé toutes les photos. C'est ça. Il a tout de fait ce qu'il avait fait comme travail intelligent. Il nous est arrivé avec la même chose que la commission de montagne. Là, ici. Il a, Ça, été, là. il a été conseillé. Ça, ce livre-là, il nous remercie d'avoir collaboré à ce livre-là. Complètement faux. Il a collaboré à ces deux-là, pas à celui-là. Il n'y a aucune Le- collaboration dans ça. Le fait qu'il ait enlevé toutes les photos, là, c'est Yeah. parce que c'est un monsieur qui a été conseillé. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que Pour pas lui-même être avait poursuivi. découvert C'est ça. Lui-même avait découvert l'existence de lunettes fumées ici entre les bras de notre père, là, que ça nous a échappé, nous autres, parce qu'on s'attardait surtout au niveau qu'il n'y ait pas de sang, qu'il y ait eu une deuxième balle à l'épaule, le revolver qui n'était pas là. Mais lui-même a découvert des lunettes fumées ici, que la commission a présenté des commissions de Morcy qu'on ne voit même pas, puis que si on s'attarde comme lui, il avait fait un bon travail au début, il avait découvert l'existence de ces verres fumés-là. On remarque qu'il y a plusieurs photos. Il y a combien de photos à peu près? Au-dessus de 100 photos. Au-dessus de 100 photos. Oui, oui. Dans le premier ouvrage. premier- Dans le deuxième aussi. Puis dans On le a premier, rajouté deuxième même dans ouvrage, le deuxième. mais dans l'ouvrage final, il y a Aucune carte des aucune photo. matières. Aucune. Est-ce que vous pensez, là, peut-être la même idée là, que je peux me faire, c'est que quelqu'un qui voudrait pas se faire poursuivre en utilisant le matériel de quelqu'un ne mettrait pas de photos? Ben, Je pense que. ça Mettons quelqu'un qui voudrait pas se faire poursuivre si, ne mettrait pas de admettons, photos. si, admettons qu'il aurait écrit ce livre-là, puis qu'il n'aurait pas mis de photos, mais qu'il n'aurait pas mis une conclusion aussi idiote, on ne serait peut-être pas en train d'en parler. Suivez mon raisonnement. Parce que ça aurait peut-être marché correct, même si c'est plus nuancé. C'est quand même à partir des notes sténographiques, mais là, il nuance les propos des personnes, à savoir, ah, ben peut-être que la façon qu'il disait, ça aurait pu. Mais la conclusion du livre c'est va ça. pas du tout avec le livre. Là, il dit que nous autres, on est dans le champ, que nous autres, on dit que c'était un meurtre. C'est pas nous autres qui avons donné la commission d'enquête, c'est un juge de la Ah Cour ouais, c'est supérieure. Ben lui, là, lui, c'est tout, connaît tout d'un coup, là. Dans son premier livre, c'était clair qu'il marchait comme nous autres, avec la Cour supérieure, avec la loi de la preuve aussi. Puis là, tout d'un coup, il est rendu comme la commission de la montagne. Puis là, il arrive avec une conclusion, pareil comme la commission de la montagne. En fait, il ne tient pas de bout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais Il y a les quelque chose de sérieux que ça. Est-ce que je veux mettre en. ce que je- Concernant les photos, Ouais. je pense pas qu'ils les a pas mis parce qu'il a peur de se faire poursuivre. Parce que ces photos-là, c'est nous autres qui les a fournies. C'est des Ben photos qui sont dans notre site C'est Internet. justement. Fait que, C'est vous autres qui les a fournis. Oui, fait c'est que- du matériel qui appartient pas. oui, mais nous autres, on lui a donné l'autorisation. Il cite les deux manuels. Fait que nous autres, on allait dans le sens de faire. Lui, il a dit, Ouais. on fait un bel ouvrage, un beau livre. Un livre, on n'avait pas de livre. Mais vous lui avez donné l'autorisation dans la mesure où que vous y sortez un livre comme vous le vouliez, pas dans la mesure où il sortait un livre Qui allait avec la preuve, Ben comme voilà. on a dit, j'ai pas donné 2 ans pour arriver avec une affaire erronée comme ça. Je comprends. J'ai donné 2 ans, 2 ans et demi de ma donc vie s'il sortait un livre erroné, avec mon accord, puis ouais, c'est ça. il n'a pas utilisé vos photos en sortant un livre erroné. regarde. Non, il n'a pas mis nos Son- photos, il s'est dit, oh, là, si son je vais à propre- l'encontre, peut-être que les photos vont me taper dessus, possible. Bon, regarde, T'as là, compris ce que je voulais dire. Oui. son propre livre, lui, là, le premier livre, là, une photo ici qui appartient à une commission sénatoriale Aux pour le États-Unis. président Kennedy, qui montre une entrée oblique, forme de goutte d'eau. C'est similaire à le plan que M. Dupont a dans le dos. C'est dans son livre à lui, ça. Dans C'est l'affaire lui qui a découvert ça, c'est lui qui l'a mis. dans l'affaire Kennedy, ça, c'est dit que c'est une entrée. Puis dans l'affaire de notre père, on a la même plaie au bas du dos. Puis ici, on nous dit que c'est une plaie de sortie. C'est lui qui est Fait arrivé avec aux ça. États-Unis, Là, c'est une aujourd'hui, entrée. Il renie ça. Il renie ses propres Il écrits. renie Il a ses tout propres- renié son ses propre propres travail. pour dire que non, ça c'est un suicide. Sa mère- On oublie ça, là. Sa mère, elle a passé 2 ans, quasiment 2 ans,
parce qu'elle est originaire de Champlain. L'affaire de mon père, ils l'ont gardé en otage à Champlain, sur le bord de la rivière Champlain. C'est là qu'il a été assassiné. Elle est originaire de Champlain, sa mère. Elle connaît du monde, elle vient de là. C'est une drôle de coïncidence qu'on tombe sur cette famille-là. Elle a passé quasiment 2 ans à faire des recherches aux alentours. C'est elle qui a trouvé qu'il y avait une espèce de petite salle où se réunissaient la police et la mafia. C'est un réseau de prostitution qu'il y avait là. À côté, ça s'appelait le Petit Canot. C'est elle qui a trouvé le nom de ça. C'était un genre de petit restaurant qui pouvait te fournir toutes sortes de choses. Il y avait une petite plage dans le temps. C'est elle qui a fait un paquet de liens. Mais en écrivant son livre, il a renié tout le travail de sa mère parce que toutes les affaires qu'on s'était servi là-dedans, ben ça, c'est ci, puis là, il n'y a plus rien de bon de ses écrits à lui, puis des découvertes que sa mère a faites. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. Là, c'est cohérent. Il nous renie. On se ramasse avec un ennemi supplémentaire qui est Éric Veillette. Il renie le travail de sa mère. C'est lui le petit Joe connaissant toute la patente. C'est un Judas. C'est pas bien dur, c'est un vrai Judas. Il s'est fait poser ça. Lui-même, il était fait poser sur les lieux à Champlain où il y aurait eu le chalet que Pierre Corbin écrit dans son livre. Puis il a fait des recherches avec sa mère, comme on dit. Vous parlez de Petit Canot, puis il argumente, puis il a découvert plein de monde dans ce bout-là qui dit c'est vrai qu'il y avait ce bordel-là. C'est tout vrai, ça là. Toujours dans le premier livre qui n'a pas mis public. Là. Puis exactement. Là, il s'est fait même poser chez lui, puis il dit que c'est vrai, toute l'histoire du chalet de Champlain, avec sa mère, puis du monde qu'il connaît là-bas. Puis là, aujourd'hui, il renie tout ça, puis c'est toute une invention, il n'y a rien de bon là-dedans. Parce que là, il arrive avec une commande où il a dilué ses propos pour les raisons qu'on ne connaît pas. Pourquoi qu'il agit de même? On peut pas. Il ne parle plus, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il m'a toujours dit. Il a renié son travail. Il a dit, moi, là, regarde, là, il arrivera qu'est-ce qui arrivera, je le publie avec la vérité. Je suis un gars, moi, honnête. Fait que vous étiez pris, vous avez été pris avec en 69 des choses. Comment on appelle ça? La corruption, la corruption en 69. La collusion. Vous êtes encore pris avec des problèmes de corruption avec un ennemi de plus qu'on a connu en 2011. Mais il y a au moins un gars qui est plus, un barman qui est plus ordinaire comme auteur, on peut dire, mais que la vérité, lui, elle connaît parce que c'est dans sa période de temps. Il montre l'ampleur de toute la prostitution, les bordels en ville, tout le monde qui renaît à cette ville-là, la mafia, la police, il raconte à sa façon, parce que c'est pas un auteur comme Éric Veillette, mais par contre, c'est la vérité. Selon les rapports de police que j'ai, le gars qui aurait fait le constat de décès, puis le gars que j'ai vu à la morgue et salon funéraire Julien Philibert en 69, le 10 de novembre, quand a été identifié mon père, c'était le docteur Raymond Letourneau. J'ai 2 rapports, un rapport de police et un rapport des accidents de travail, un enquêteur que lui a réussi. Le docteur Raymond Letourneau, c'est lui qui aurait fait le constat de décès, c'est marqué dessus. Le docteur Raymond Letourneau, en 69, il était le médecin attitré de la police de Trois-Rivières et de la prison de Trois-Rivières. C'était le médecin qui allait à la prison et le médecin des policiers de Trois-Rivières. C'est pratique. Exactement, c'est assez pratique. C'est le même médecin qui aurait fait le constat de décès selon les 2 rapports que j'ai réussi à obtenir 22 ans plus tard. C'est le nom de Raymond Letourneau qui figure en bas. On s'est battu pour l'avoir, ce rapport-là de Raymond Letourneau, puis ils nous disent qu'ils ne l'ont pas. La ville ne l'a pas, mais c'est à votre employé. Et le médecin de la police et de la prison de Trois-Rivières en 69. Mais le constat de décès, probablement que lui, il a fait un constat de décès avec 2 trous de balle. Probablement 2 entrées de projectiles, mais on l'a fait disparaître, on l'a écarté. Je sais qu'en 84, la ville de Trois-Rivières l'avait encore, parce que l'enquêteur de la CSST a été au poste de police, puis il a vu le rapport qui disait que, puis il était signé par Raymond Letourneau, il faisait un genre de constat de décès. Mais il n'a pas pu faire aucune photocopie, parce que la police de Trois-Rivières a dit, tu peux le lire, mais aucun papier sur le site, aucune photocopie de ce document-là. Fait que lui, dans son propre rapport, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on parle de CSST? Parce que la CSST, en 69, c'est lui, s'il arrivait un accident en vertu des lois des municipalités et cités,
ma mère, la CCST pourrait ordonner à la ville de Trois-Rivières, vous allez payer Madame Dupont, parce que ce monsieur-là est mort en devoir. Fait que vous lui devez un genre de pension, de rente, ce que ma mère n'a jamais eu. On lui a fait des belles funérailles civiques, mais c'est ma mère qui a tout payé. Funérailles civiques et catholiques, avec la horde de policiers, le drapeau sur la tombe, le clairon, tout était là. Mais on arrive 19 jours plus tard avec le coroner de la ville qui s'associe à M. Hubert, un des tueurs, qui était sur les lieux, qui l'ont gardé en otage pendant 5 jours. Jean-Marie Hubert, qui a été destitué d'ailleurs au début de 70. Il vient s'associer, dire toute la preuve me permet de dire que c'est plus un suicide, puis que M. Dupont est aliéné mental. On n'a aucune preuve de ça, il n'y a pas rien de ça. Le gars, il était anxieux, oui, parce qu'il était menacé depuis plusieurs mois. Par ces 2 témoignages qu'il a fait, là, disons qu'il s'est mis la tête sur la bouche. Hein, les gars savaient qu'ils étaient pour perdre leur job, c'était une question de temps. Fait que là, ils voulaient exiger de l'argent de mon père, puis là, ils font chanter. Fait que le gars, là, il sait que ses jours sont comptés. Fait que veut pas, là, au fil des semaines, là, t'es nerveux, tu regardes, hein, tranquillement pas vite. Mais il n'y a pas de suicide. C'est comme qu'on a dit, la rigidité cadavérique, il était très rigide quand ils l'ont trouvé. Ça venait d'arriver, ça faisait pas plus 12 à 16 heures qu'il était décédé. La lividité cadavérique, pour ceux qui ne savent pas, mon père est couché dans la voiture. Il est couché du côté droit. Si on remarque sur les photos, il y a le côté noirci ici, puis ici, le bord du cou. Ça, ce qui veut dire qu'il a été au moins 1 heure après sa mort, couché du côté gauche. Fait que tous les petits vaisseaux, le sang s'en va sur le côté quand tu décèdes. Après, quand tu veux maquiller ça, il aurait fallu qu'il installe du côté gauche pour que ça fitte. Mais là, t'es chauffeur, comment est-ce que tu veux être rendu sur le côté du passager couché à gauche? Ça fonctionne peu. Fait que ça, c'est tous des détails, mais que la police sait, mais ils veulent pas le savoir. Puis en plus, depuis 69 que c'est faussé au début. En plus, tu parlais du tourneau tantôt, là. Le constat de décès, là, il y a le nez cassé, là. Il y a des blessures au visage, là. Ça n'a même pas été mentionné, ça. Il y a l'œil entrouvert, l'œil gauche, qui est encore lumineux, qui est encore humide. Ça a été rapporté devant le juge. Il y a le nez cassé, là, puis il y a un train plein de boîtes, là. Oui. Il est supposément suicidé, 5, là. Son imperméable, c'est plein de sable et tout, là. Qui aurait été traîné. Il est traîné puis mis dans une valise. Il a été transporté. Dans l'auto de service, là, il n'y a pas une goutte de sang là-dedans. On regarde les photos, le gars, il est beurré de sang, ici. Hein? Fait que, regarde, à un moment donné, là. Il y a plus de sang d'un côté que. Il a tout gardé sur lui, il n'en a pas coulé dans le char. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ni au pare-brise, ni sur le terrain. Ça n'a pas frisé dans l'auto. Nulle part. On je pense écoutait un reportage en novembre 84, il disait la preuve du luminol. Le gars, il s'est tiré, il n'y a pas une goutte de sang dans l'auto. Ça commence à être dur là, de faire un test de luminol. Puis je pense qu'une ouverture, une sortie de balle produit plus de sang d'un côté que de l'autre. Ben exactement. Quand ça rentre, là, à la sortie, là, quand la balle. Il y balle. a un peu de sang dans l'auto. Hein, puis quand la balle passe au travers, là, c'est l'hémorragie. Là, c'est ça, le but d'un projectile, c'est de tuer. Alors, quand tu vas à la chasse, c'est de tuer. Fait que, ça rentre, puis à ce moment-là, la balle s'écrase un peu partout. Là, ça devient de plus en plus grand, ça, à l'arracher, comme on dit. Ça arrache tout son passage. Fait que là, hein, vu que ça sort, là, ça frise. Ça va être un autre YouTube sur la balistique. Une balle qui rentre pas dans le trou dans le sternum, plein toutes sortes de choses inimaginables.